Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en direct de la chambre de bébé pour parler tous ensemble de mon postpartum. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et aujourd'hui je vous retrouve pour y répondre. Donc j'ai toutes vos petites questions juste ici et je vais les prendre au hasard. Je vais y répondre comme elles viennent sans avoir du coup préparé les questions à l'avance. Première question, comment te sens-tu depuis l'accouchement? Sincèrement, je me sens super bien. Alors évidemment, je suis extrêmement fatiguée comme tous les nouveaux parents, j'imagine. Mais à part ça, je me sens extrêmement bien, je suis très heureuse. Je me sens vraiment beaucoup mieux depuis que j'ai accouché. La fin de ma grossesse était vraiment très difficile pour moi à supporter. Donc là, aujourd'hui, je nage dans le bonheur. Question suivante, en combien de temps as-tu perdu ton ventre? Je pense que c'est la question qui est le plus revenue. Alors, mon ventre, je l'ai perdu assez rapidement déjà parce que j'ai une morphologie qui est plutôt très cool de base, donc j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Je n'ai pas encore récupéré mon ventre d'avant grossesse, mais effectivement j'ai perdu vraiment l'arrondi, on va dire, de mon ventre, même s'il reste beaucoup plus flasque que ce que j'avais avant. Je dirais que j'ai mis environ une semaine à retrouver un ventre à peu près plat, mais déjà le lendemain de l'accouchement, il était diminué de moitié, ça va vraiment très vite, en tout cas pour ma part ça a été vraiment très vite. Juste à la maternité, donc en 3 jours, j'ai perdu 9 kilos, donc la moitié du poids que j'avais pris durant ma grossesse. Et dans les 10 jours qui ont suivi l'accouchement, ensuite j'ai perdu encore 6 kilos à peu près, là il m'en manque 3 pour retrouver mon poids de base, mais honnêtement je cherche pas forcément à les perdre, 3 kilos de plus ou de moins, comme je suis quand même assez fine, ça ne me gêne pas plus que ça. Et j'ai perdu ces kilos sans faire de sport, en faisant quand même attention à ce que je mangeais, comme j'allaite mon fils, je veux pas manger n'importe quoi, mais je me faisais vraiment bien plaisir avec du sucre et tout ce qui s'ensuit, donc franchement le corps fait bien son taf tout seul. Question qui va avec, as-tu perdu rapidement la cellulite liée à la grossesse? J'avoue que j'ai pas forcément regardé cette partie-là de mon corps après ma grossesse, je m'y suis pas attardée dessus, mais j'ai remarqué que je reportais des shorts et ça c'était vraiment impossible pendant ma grossesse parce que la cellulite me complexait beaucoup. Donc c'est qu'elle est partie en même temps que mon poids de grossesse sans que je m'en rende compte. Comment c'était de te voir dans le miroir pour la première fois avec ton nouveau corps, ta réaction et conseils? Très sincèrement, je n'ai eu aucune réaction, mis à part que j'ai été surprise de voir que mon ventre avait déjà bien diminué. Mais non, j'ai pas eu de réaction particulière, tout simplement parce que j'ai été enceinte pendant 9 mois, donc je me doutais bien que le lendemain de l'accouchement, j'allais pas récupérer mon corps tout svelte d'avant. J'ai bien accepté tout le processus pour récupérer mon corps sans aucun problème, d'autant plus que comme vous l'avez vu, ça a été quand même assez vite, donc j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Mais comme durant ma grossesse, en fait, je ne me mets absolument pas de pression sur tout ce qui est physique. Je veux surtout récupérer, que tous mes organes se remettent à l'intérieur correctement, pouvoir me remuscler un petit peu parce que c'est vrai que j'ai perdu beaucoup, mais pas niveau esthétique, niveau santé. En fait, quand j'éternue, typiquement, mes abdos n'arrivent pas à se contracter pour que je puisse éternuer autant que je le souhaiterais. Donc c'est plein de petits trucs comme ça en fait où j'ai encore du travail à faire dessus pour récupérer ma forme physique d'avant. Mais tout ce qui est esthétique pour moi, ça passe vraiment au second plan maintenant. Je veux juste être en bonne santé. Et ça c'est vraiment grâce à la grossesse qui a littéralement changé ma vision de mon corps en fait. Est-ce vrai que l'on perd beaucoup de sang après l'accouchement et si oui, pendant combien de temps? Alors oui, j'avoue que là j'ai été extrêmement surprise, enfin surprise oui et non parce que je m'attendais bien à ce que je perde du sang étant donné qu'un bébé est passé par là. Après j'imagine que ça dépend des personnes, mais c'est vrai que moi j'ai perdu énormément de sang. Mon fils en passant m'a beaucoup déchiré, donc j'ai eu des points de suture etc. Donc c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de sang. Pour vous dire d'ailleurs, j'avais prévu des couches jetables pour la maternité et en fait ça ne suffisait clairement pas. La maternité m'a carrément fourni des serviettes hygiéniques, mais c'est pas des serviettes hygiéniques qu'on trouve dans le commerce, c'est vraiment des trucs sans mentir épais comme ça. J'en avais 2 dans ma couche, donc j'avais la couche, une serviette hygiénique comme ça, une deuxième serviette hygiénique comme ça qui sont longues vraiment, elles vous prennent devant, derrière, jusqu'au ventre et dans le dos. C'est des trucs énormes et malgré tout il fallait que j'aille me changer très régulièrement parce que je perdais énormément de sang, mais c'est normal hein, en même temps un accouchement ça peut pas se faire sans sang, j'ai envie de vous dire. Et ensuite combien de temps ça a duré? Je dirais que la première semaine j'ai dû garder ces grosses serviettes hygiéniques parce que vraiment j'ai perdu beaucoup de sang toute la première semaine et ensuite petit à petit ça a diminué et en tout je pense que ça a duré 15 jours. Et donc au bout d'une semaine, quand ma perte de sang a pu se calmer,
j'ai pu repasser sur des protections hygiéniques un petit peu plus portables au quotidien. J'étais tout le temps en jogging, je pouvais rien mettre d'autre, j'avais vraiment une couche ça d'épaisseur, donc imaginez-vous bien que de toute façon je pouvais pas sortir de chez moi parce qu'avec les poids je pouvais pas marcher. Mais en plus de ça, je pouvais même pas enfiler un pantalon, rien, parce que j'avais une sacrée couche sur moi. Et donc au bout d'une semaine, comme je vous disais, quand ça s'est calmé, j'ai pu repasser à des protections hygiéniques que je portais avant d'être enceinte, à savoir les culottes menstruelles. Et vous l'aurez compris, j'enchaîne en vous parlant du partenaire du jour, qui n'est personne d'autre que Sister Republic. Je porte leurs culottes menstruelles depuis des années maintenant, je ne mets absolument plus de serviettes hygiéniques au quotidien. Là, durant la grossesse, c'était vraiment une période exceptionnelle, mais j'étais tellement contente de pouvoir reporter mes culottes menstruelles au quotidien sous un pantalon sans que ça se voit comme les couches que j'avais. Donc j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui, celle-ci taille haute, assez colorée avec de la transparence sur le côté qui ajoute un petit peu de sexy qu'on aime bien, et une noire toute simple, taille haute aussi. Alors moi il faut savoir que quand j'ai mes règles, je ne porte que des culottes menstruelles taille haute, tout simplement parce que je suis beaucoup plus confortable à l'intérieur, mais vous en avez sur le site des tailles basses si jamais vous préférez, vous avez même des shorties. Et ce que j'aime beaucoup chez Sister Republic, c'est que pour chaque culotte, vous pouvez choisir le degré d'absorption en fonction de votre flux menstruel. Et en plus de s'adapter au flux de chaque personne, elle s'adapte aussi à la taille de chaque personne, parce que sur Sister Republic, ils font attention à s'adapter à tout le monde. Donc les tailles vont du XS au 4XL. Et ils ont même une gamme spécialement pour les adolescents qui commence à partir du 10 ans. Bien évidemment, tous les tissus sont bio, Ecotex et certifiés GOTS. Et je vous jure, j'ai testé de nombreuses culottes menstruelles, mais celles-ci, je les utilise depuis des années maintenant. Je suis cliente avant de travailler avec cette marque et la matière est juste d'un confort. Si jamais vous avez envie de tester les culottes Sister Republic ou tout simplement agrandir votre petite collection, vous avez un code promo de 15% de réduction avec le code STORMET15 valable une semaine sur le site. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, profitez-en. Et en plus de ça, vous ne risquez rien parce que vous avez 30 jours pour tester, soit c'est approuvé, soit c'est remboursé. On peut maintenant passer à la prochaine question qui est la suivante, la redescente d'hormones. C'est si terrible? Alors là, je vais en rassurer plus d'une, je pense, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir eu une redescente d'hormones. Alors je sais pas si c'est le fait que j'allaite mon fils ou pas qui retarde cette dernière, mais de ce que j'ai lu sur Google, la redescente d'hormones, normalement c'est sous 6 semaines après l'accouchement. Je suis à 2 mois postpartum et je n'ai rien eu, je n'ai pas perdu de cheveux, mes ongles n'ont jamais été aussi beaux, j'ai perdu un petit peu des cils, mais honnêtement ils sont déjà de nouveau là, vous le voyez. Le seul truc que j'ai noté, du jour au lendemain ma peau est devenue très granuleuse, donc là aujourd'hui elle l'est toujours un petit peu, j'imagine que c'est à cause justement de cette chute d'hormones, mais mis à part ce petit changement au niveau de ma peau, je n'ai rien remarqué du tout. Et là je suis contente, mais s'il faut ça va arriver plus tard et je vais déchanter. As-tu repris de l'activité physique? Sinon, à partir de quand peux-tu reprendre? Alors non, pour le moment, je n'ai absolument pas repris le sport, tout simplement parce que j'ai rendez-vous dans une semaine chez ma gynéco pour vérifier que les organes, etc., tout s'est bien remis en place en fait. J'attaque la rééducation du périnée dans 2 semaines, voilà, j'attendais d'avoir vraiment 2 mois pleins sans sport et c'est ce qui est recommandé, plus après la grossesse. Donc j'ai pas essayé de faire du sport, même du sport doux, yoga, tout ça, j'en ai pas fait du tout. J'attends vraiment de faire ma rééducation du périnée correctement et on verra après. Qu'est-ce qui te dérange le plus et ce que tu adores le plus dans ton nouveau corps? Ce qui me dérange le plus, je pense que c'est la ligne brune que j'ai au niveau de mon ventre, mais c'est vraiment si jamais je devais choisir quelque chose, parce qu'honnêtement même ça me dérange pas des masses. Je sais qu'en plus ça va partir, elle commence déjà à s'estomper un petit peu. Sinon franchement j'ai rien qui me dérange outre mesure dans mon corps. Comme je vous disais, ma grossesse m'a vraiment fait m'accepter comme j'étais et donc je suis beaucoup moins complexée aujourd'hui avec mon corps actuel qui est plus flasque qu'avant, avec le corps que j'avais avant la grossesse. Et ce que j'aime le plus, je dirais peut-être ma poitrine. Pas par rapport au fait qu'elle soit devenue beaucoup plus volumineuse de par l'allaitement, mais parce que je trouve ça fou en fait de voir mon fils grandir aussi vite et de me dire que c'est uniquement grâce à ce que j'ai là-dedans. Donc rien que pour ça je dirais ma poitrine parce que je trouve ça formidable. La grossesse et l'allaitement abîment-ils la poitrine? Je suis encore en plein allaitement, ça fait 2 mois pleins que j'allaite mon fils exclusivement et pour le moment, écoutez, rien à signaler de ce côté-là, il ne tombe pas plus pour l'instant. Alors peut-être qu'après, quand j'arrêterai l'allaitement, ça sera différent, mais pour le moment, j'ai honnêtement rien à dire de plus à ce sujet. Alors ça c'est une question à laquelle je voulais vraiment répondre parce que je me la suis posée énormément. Des problèmes pour aller à la selle ou uriner, est-ce que ça fait mal? Je pense que la majorité des mères se posent cette question et n'osent peut-être pas la poser. Alors il faut savoir que j'étais
tétanisée par le fait d'aller faire la grosse commission aux toilettes, vraiment tétanisée. À chaque fois qu'une sage-femme venait m'ausculter pour vérifier si les points allaient bien, je lui posais la question, est-ce que mes points vont sauter si je vais faire la grosse commission aux toilettes? À chaque fois on me répondait non, mais dès que j'allais sous la douche, que je me savonnais, je sentais que j'avais un point vraiment très proche de la zone de la sortie. Ça me faisait vraiment extrêmement peur malgré que tout le monde essayait de me rassurer. J'avais vraiment très peur. Du coup, je me suis retenue pendant 4 jours. C'est pas bien du tout, ne faites pas comme moi. J'ai déjà raconté ça à une copine, je vais vous le raconter à vous parce que je trouve ça très drôle et je me dis si ça peut vous rassurer et un petit peu dédramatiser tout ça. Je me suis retenue pendant 4 jours en me disant au moins quand j'irai, j'aurai vraiment bien envie et ça se sera peut-être un petit peu ramolli, avec de la chance, ça passera tout seul. Pas du tout. La seule chose que j'ai faite, c'est de me constiper et en fait, ça a été une calamité du coup parce que j'ai mis une demi-heure à pouvoir me soulager. Mais rassurez-vous, ne faites pas ma bêtise, ça ne fait pas mal, les points n'ont pas pété, tout s'est très bien passé. Le pipi, ça pique un tout petit peu parce que forcément, si comme moi vous avez des points, il faut le temps que ça cicatrise, c'est un petit peu à vif, donc le pipi peut piquer un tout petit peu, mais vraiment ça ne fait pas mal, n'ayez pas peur. Et du coup la grosse commission, ça ne m'a absolument pas fait mal non plus, donc n'ayez pas peur de ce côté-là, tout va très bien se passer, je vous le promets. As-tu un baby blues après ton accouchement? N'as-tu pas eu peur de retomber en dépression comme tu en avais déjà fait une? Alors, non, je n'ai pas eu de baby blues, en tout cas pas pour l'instant. Et je n'ai pas eu non plus de rechute en dépression. J'avoue que ça m'a fait un petit peu peur parce que je sais que la chute d'hormones, on peut pas forcément contrôler. Mais si vous voulez, j'ai tellement souffert de ma dépression que je me suis toujours promis de ne jamais y retomber dedans. Et donc en fait, j'ai l'impression que mon mental, quoi qu'il arrive, prend le dessus. Et pour le moment, non, je ne suis absolument pas retombée en dépression. Et en fait je me laisserai pas y retomber, tout va bien de ce côté là aussi. As-tu senti cette envie de pleurer d'un coup pour aucune raison apparente? Pas du tout. En 2 mois, j'ai dû pleurer 2 fois pour pas grand chose. Comment ça se passe avec ton chéri? Êtes-vous toujours aussi proche? Comme j'allaite mon fils, je passe la plupart de mon temps avec lui. Tout ce temps que j'offre à mon fils, je ne peux pas l'offrir à mon chéri. Donc évidemment, notre vie de couple a été impactée, mais j'ai pas l'impression que ça nous ait éloignés pour autant. On fait actuellement chambre à part comme à la fin de ma grossesse avec mon chéri, tout simplement parce que j'allaite mon fils, donc dans tous les cas je suis obligée de me réveiller la nuit. Au lieu de s'épuiser tous les deux parce qu'à côté aussi il se réveillait, du coup on a décidé de faire de nouveau chambre à part le temps que tout ça se calme un petit peu. Et honnêtement, si jamais vous êtes dans ma situation, dédramatisez si ça vous arrive. 90% des parents font chambre à part les premiers mois de bébé, d'autant plus quand la maman allaite. Ça sert à rien de fatiguer le papa qui lui de toute façon ne pourra pas donner de biberon, ne pourra pas donner son sein, donc autant qu'il se repose et qu'il prenne le relais la journée. Et petit à petit, la routine qu'on avait avant revient, donc chaque chose en son temps. Comment a réagi Nala et as-tu des conseils pour préparer un animal à la venue de nouveau-né? Personnellement, pour préparer Nala à l'arrivée de notre fils, mon chéri lui ramenait des bodys que notre bébé du coup avait porté à la maternité chaque jour pour que déjà il commence à sentir un petit peu son odeur au travers des bodys. Et ensuite, quand on est arrivé, on l'a vraiment pas mise du tout de côté, on a fait comme d'habitude. Donc mon chéri est resté avec bébé un petit peu dans la voiture. Je suis rentrée seule dans la maison parce que je m'étais quand même absentée 3 jours et dans ces cas-là, ma chienne me fait tout le temps la fête et je n'ai Dieu que pour elle, donc j'ai fait comme d'habitude. Je suis rentrée seule dans la maison pour lui faire la fête, lui faire des câlins, lui dire bonjour, etc. Et ensuite mon chéri est arrivé avec bébé, donc on lui a fait sentir directement bébé dans le siège auto. On l'a vraiment pas mis à part, on ne lui a pas dit fais attention, touche pas, sens pas, non, on l'a laissé faire. Bien évidemment on a fait attention, mais on l'a laissé faire pour lui montrer que ok, il y a un nouvel arrivant, mais regarde, tu peux y aller, il est gentil, il va pas prendre ta place, on est bien tous ensemble. Et donc au début ça a quand même été un petit peu pas compliqué, mais j'ai l'impression qu'elle en avait un petit peu peur. Dès qu'on approchait bébé d'elle, elle avait tendance à partir. Elle s'est isolée 2-3 jours quand même dans la chambre. Moi, elle m'a fait un petit peu la gueule aussi parce que je l'avais laissée 3 jours seule avec mes parents, mais sans moi. Donc la première semaine, je dirais qu'il y a eu un petit temps d'adaptation. On a tout fait pour qu'elle se sente comme avant. On l'a caressée, mon chéri allait la promener tous les jours au moins 2 heures. On jouait avec elle, on essayait de l'intégrer avec bébé pour qu'elle s'y habitue. Et là maintenant, elle commence un petit peu à s'y intéresser depuis quelques semaines. Elle lui fait des petits bisous sur les pieds, sur les mains. Tout se passe très bien pour le moment et je pense que plus ça va aller, mieux ça va aller. Et quand il va grandir, à mon avis, ça va être vraiment les meilleurs habits du monde.
Est-ce que la cicatrice au niveau de la voix basse met du temps à cicatriser? Si je devais dire une seule chose de mon postpartum qui a vraiment été galère, ce serait ça. Tout le reste, ça a été super bien, les hormones, tout, franchement, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de tranchées, j'ai pas eu de crevasses, j'ai rien eu du tout. Mais vraiment, les points et la cicatrice, pour moi, ça a été compliqué. Les 2 premiers jours, en fait, la péridurale fait encore effet, donc ça va, on sent rien. Les sages-femmes m'avaient donné beaucoup de médicaments à prendre en amont pour quand la douleur allait se réveiller. Mais malgré tout, le 3e jour, j'avoue que la douleur s'est réveillée. C'est vraiment très inconfortable. Quand on va sous la douche, ça brûle un petit peu. Dans le lit, c'était difficile. Pour se lever du lit, c'était difficile. Je marchais les jambes écartées en canard. Les frottements de la culotte, etc., c'était douloureux. J'ai été recousue n'importe comment. Les bouts n'étaient pas assemblés avec les bons bouts. Enfin, vraiment, je vous passe les détails, mais j'avais même de la muqueuse qui sortait de la cicatrice, alors que la muqueuse, c'est censé être à l'intérieur. Donc, elle n'avait rien à faire dehors. Du coup, cette petite partie qui sortait, pareil, était sensible à tout ce qui était frottement, donc c'était vraiment très désagréable. Et un jour, je suis allée chez ma sage-femme, du coup, qui avait une machine à base d'ion qui aide à la cicatrisation. En une séance, ça a été révolutionnaire. Ma douleur a été amoindrie de moitié, c'était vraiment génial. Et en plus de ça, elle m'a fait sauter 1 ou 2 points parce qu'ils étaient extrêmement serrés et en fait, ça me tirait la peau. C'était vraiment douloureux à cause de ça parce que mes points ont été mal faits. Mais sinon, du coup, pour répondre à la question, parce que je m'étale un petit peu, j'ai mis, je pense, entre une semaine et 10 jours à cicatriser complètement. Est-ce que tu te sens épuisée ou arrives-tu à gérer le rythme de bébé? Alors, au tout début à la maternité, je ne dormais jamais. C'est très simple, pendant 3 jours, je n'ai absolument pas dormi. Nuit et jour, je ne fermais pas l'œil. Et contre toute attente, j'étais extrêmement en forme. Je pense que c'était les hormones avec tout cet amour qui était arrivé. Après le 1er mois, là, ça a commencé à être compliqué. Je manquais vraiment de sommeil, c'était difficile. Surtout la nuit, en fait. La journée, j'arrivais à gérer, ça allait. Mais la nuit, en fait, quand tu dors profondément et que tu te fais sortir de ton sommeil profond 2, 3, 4 fois pendant la nuit, c'est horrible. Et là pour le coup j'ai eu des crises de nerfs. Mon chéri est venu à la rescousse plusieurs fois pour m'épauler psychologiquement parce que je me suis retrouvée à prendre un chiffon et hurler de toutes mes forces dedans parce que en fait j'en pouvais plus, il fallait que j'extériorise. Et en plus de ça, la journée j'arrivais pas à dormir parce que je sais pas, ça devait être encore les hormones ou j'en sais rien, mais j'arrivais pas à dormir donc je faisais pas la sieste non plus. Donc c'était vraiment compliqué à gérer la nuit. Et là ça va mieux. J'ai compris en fait le fonctionnement de bébé. Alors déjà les tétés s'espacent la nuit. Maintenant on fait maximum 2 tétées, donc souvent c'est une entre 2 et 4 heures du matin et l'autre entre 5 et 7 heures. Je ne fais plus de crise de nerfs la nuit, je gère super bien la journée, j'arrive à faire des siestes aussi de temps en temps la journée. As-tu eu des tranchées et le syndrome du ventre vide? Pas du tout, je n'ai rien eu de tout ça. Alors là j'ai une petite question, comment as-tu vécu ton accouchement? Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, je vous la mets dans le petit i, je montre les 2 côtés parce que je sais jamais de quel côté il est, mais n'hésitez pas à aller la regarder, je vous ai expliqué l'intégralité de mon accouchement, sans langue de bois toujours. Comment gères-tu le regard et l'avis des gens sur ce que tu fais et comment tu le fais avec bébé? Je n'ai pas eu d'avis de la part de mon entourage, même de mes abonnés, pas tant que ça. Je le gère très bien parce que j'ai pas eu de remarques, tout simplement. As-tu été nostalgique de bébé dans ton ventre? Pas du tout, mais pas du tout. Peut-être que ça viendra plus tard parce que c'est vrai que les petits coups de pied qu'il me mettait, etc., c'était quand même une sensation très mignonne au début. Mais pour le moment, ça ne me manque pas du tout. Je trouve ça tellement mieux de l'avoir avec moi, de pouvoir le serrer dans mes bras, de lui faire des bisous. Comment se passent les règles? Pour le moment, je n'ai pas eu de retour de couche, donc je ne saurais pas vous dire. Étais-tu déjà prête à tous les changements ou as-tu découvert des choses que tu ne savais pas? Alors, pour être totalement honnête, comme pendant ma grossesse, je prenais les choses qui venaient comme elles venaient, je me posais pas forcément de questions. Donc je pense aussi que c'est en partie grâce à ça que j'ai très bien vécu ma grossesse, que j'ai bien vécu mon accouchement et que je vis bien mon postpartum, tout simplement parce que je me suis pas fait d'idées dans ma tête, je ne me suis pas angoissée à regarder plein de vidéos, à avoir plein de témoignages. Ça vient comme ça vient et pour le coup, je vis tout ça très très bien. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle je me suis fourvoyée, c'était de me dire je comprends pas les nouvelles mamans qui disent j'ai pas le temps de prendre soin de moi, je peux même pas me coiffer ni me maquiller. À un moment donné le bébé il dort, je vois pas comment on peut ne pas avoir du temps pour soi. Mais maintenant je comprends. Tout simplement parce que surtout quand on allait, bébé a toujours envie d'être avec maman, donc c'est très compliqué d'avoir les bras libres. Là je commence un peu à me sortir du temps pour moi, il a 2 mois maintenant, mais avant ça c'était juste pas possible.
possible, voilà. J'étais persuadée que ça allait très bien se passer, que j'allais pouvoir prendre mes douches et tout tranquille. Non, sur ça j'ai été quand même pas mal surprise et je pense qu'on n'était pas préparés non plus aux nuits. Aux nuits catastrophiques, notamment les premières à la maternité qui nous a fait vivre. Fallait vraiment bien s'accrocher, c'était une catastrophe. Il hurlait de douleur parce qu'il n'arrivait pas à faire caca. On n'arrivait pas à le soulager. C'était une catastrophe dans toute la maternité. C'était le seul qui pleurait comme ça, nuit et jour. Fallait s'accrocher. Est-ce que tu as de la libido? Absolument pas pour le moment. Ah, question intéressante. Comment as-tu vécu l'allaitement pour la première fois et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, j'avais très peur d'allaiter. Au début, je ne voulais pas allaiter, je ne voulais pas en entendre parler au début de ma grossesse. J'avais très peur parce que je suis très sensible au niveau de ma poitrine et je me suis dit c'est juste pas possible d'avoir un bébé qui fait à mon sein toute la journée, ça va être impossible niveau sensation pour moi. Donc quand j'ai accouché, qu'on m'a posé bébé pour le pot à pot sur moi, ben en fait en moins de 5 minutes il était à mon sein, hein, clairement il crevait la dalle, donc il voulait directement prendre mon sein. Du coup je me suis pas trop posé de questions parce qu'en fait je le trouvais tellement mignon, j'étais tellement sous hormones, remplie d'amour dans ma bulle que je l'ai mis à mon sein naturellement. Et en fait, ben, j'ai été surprise de la sensation parce que ça ne me faisait absolument pas mal, ça ne me dérangeait pas, ça s'est très bien passé. Les jours suivants, comme bébé restait tout le temps pendu à mon sein pour faire monter mon lait, c'était un petit peu compliqué. Là, je commençais à avoir mal, j'avais beaucoup de mal à le supporter. Je n'ai pas eu de crevasse, mais ça me faisait vraiment très mal. Et ensuite, une fois que la montée de lait s'est mise en place, que les tétés se soient un petit peu régulés, un petit peu espacés, franchement ça s'est très bien passé. J'ai fait l'erreur d'intégrer le biberon un petit peu trop vite et un petit peu trop souvent, du coup j'ai eu une grosse baisse de lactation qui m'a fait très peur parce que j'ai cru que j'allais perdre l'allaitement. Donc j'ai resupprimé totalement le biberon et depuis mon lait de nouveau est remonté à bloc. Bébé a été de nouveau pendu à mon sein quelques jours, mais là tout est rentré dans l'ordre. Et donc là aujourd'hui on a juste un biberon le soir pour être sûr qu'il boive suffisamment de lait pour que je puisse dormir à peu près bien la nuit, mais sinon toute la journée il est allaité à mon sein et ça se passe extrêmement bien. Franchement j'adore cette sensation. Je suis tellement reconnaissante d'avoir testé l'allaitement parce que comme je vous disais je voulais pas du tout le faire et aujourd'hui si jamais je le perdais je serais vraiment très triste. Comment se passent les relations intimes pendant toute la durée du postpartum? Alors je vous en avais déjà parlé durant ma grossesse en essayant d'être le moins langue de bois possible et le plus honnête possible, donc j'ai essayé de faire pareil ici. Je n'ai pas de relation pour le moment. Je veux me réapproprier mon corps. En plus de ça, je n'ai pas encore de contraception et surtout j'attends mon rendez-vous du 2e mois chez ma gynécologue qui pourra m'affirmer que tout va bien étant donné encore une fois que j'ai été beaucoup déchirée. Je pense que mentalement c'est difficile de se dire qu'on va faire ce genre de choses alors que je sais même pas si j'ai tout bien récupéré. Je prends vraiment le temps qu'il faut, mon chéri respecte totalement ça. Donc voilà pour la petite réponse à cette question. Et dernière question qui je pense clôturera à merveille cette vidéo, que conseillerais-tu à une future maman? Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous faire confiance. Faites-vous confiance, c'est hyper important. Le corps d'une femme est extrêmement bien fait, c'est une machine incroyable. Faites-lui confiance à lui aussi. Ne vous mettez pas la pression, chaque chose en son temps. Tout reviendra dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Et surtout, ne vous posez pas trop de questions, n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit. Vraiment, prenez les choses comme elles viennent au jour le jour, c'est ce que j'ai fait pour ma part et je suis vraiment ravie de toute cette expérience, que ce soit du début de ma grossesse, la fin de ma grossesse, l'accouchement, le postpartum. J'ai tout pris comme ça venait, je me suis pas posé de questions, je me suis pas angoissée pour quoi que ce soit et honnêtement tout s'est très bien passé, donc c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Si jamais vous aussi vous êtes maman et vous voulez donner des conseils aux nouvelles futures mamans en commentaire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, je suis sûre que vous allez aider beaucoup de personnes et je serai ravie de vous lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si c'est pas le cas, encore une fois, on se retrouve en commentaire et j'espère surtout qu'elle aura pu vous aider. Sur ce, je vais aller retrouver mon fils qui à mon avis ne va pas tarder à réclamer une petite tétée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.